Shalom, 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 soyez bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne chez vous. Ce matin, en entrant pour me laver, l'Esprit de Dieu me parlait tellement pour les personnes qui ont des échecs en répétition. Écoutez-moi très bien. Pour moi, j'ai toujours défini que l'échec veut dire recommence, tu n'as pas bien travaillé. Ah, pour moi, là je parle selon moi, selon ma propre définition, vu le parcours, le chemin que moi-même je traversais, je juste conclus ceci, l'épreuve veut dire recommence, tu n'as pas bien travaillé. Dans ta vie, tu as traversé plusieurs choses. Tu as commencé à entreprendre quelque chose qui a échoué. Tu as commencé un projet qui n'a pas marché. Et tu remarques qu'à chaque fois que tu reprends le projet, ça ne marche pas. Leçon numéro 1 à retenir. Vous devez comprendre qu'aucune personne ne peut changer la situation de votre vie si vous-même, vous n'avez pas la prise de conscience. Aucune personne ne peut changer cette situation qui a traîné dans votre vie si vous-même vous vous sentez découragé. Parce que je parle surtout aux personnes qui sont assises, qui n'arrivent plus à se relever parce que la vie les a mis par terre. Les circonstances de la vie les a anéantis. Je suis en train de parler à ces personnes-là qui ont beaucoup échoué et qui se disent en moi, je n'ai plus de formule pour réussir. Je te parle. Écoute, la première chose que tu dois faire, c'est la prise de conscience. Tu dois d'abord comprendre le problème qui se passe dans ta vie. Tu dois analyser les problèmes qui se passent dans ta vie. Si tu n'as pas la prise de conscience que ce que je fais échoue et un jour ça peut changer, ça ne changera pas. Parce que Dieu a promis des choses dans ta vie. Dieu a dit, je ferai ceci pour toi, je ferai cela pour toi, j'ai promis des choses. Mais il y a aussi la part de l'homme. Ça, c'est la part de Dieu. Il y a la part de l'homme, la prise de conscience. Beaucoup de gens ne sortent pas dans les choses qui se répètent dans leur vie parce qu'ils n'ont pas la prise de conscience. Ils se prennent comme si ça n'a pas marché. Il y a des gens qui se victimisent, même qui se disent, non, tu vois, moi, je suis victime, on m'a fait ceci, on t'a rien fait. Mais toi-même, tu n'arrives pas à comprendre qu'il y a des choses que tu dois changer en toi qui peut t'amener quelque part. Il y a des choses en toi auxquelles tu dois changer et ce qui entrera en toi peut t'amener quelque part. Tu ne peux pas rester comme ça couché à la maison et que les choses changent. Tu dois travailler. La fois dernière, je t'avais dit, le travail que je parle, beaucoup de gens disent, oh non, je dois travailler pour que ma vie change. Le travail commence par l'intérieur. L'homme doit savoir travailler son intérieur. Tu dois comprendre tes défauts. Tu dois comprendre les mauvaises choses que tu fais tous les jours. Tu dois comprendre... Écoute, quand tu arrives dans d'autres étapes de ta vie, il y a des choses à abandonner pour monter. Si tu n'arrives pas à abandonner des choses, tu ne monteras pas. Je donne un exemple. Tu voles pour recevoir la réussite. Mais ça arrivera à un moment dans ta vie, le vol ne sera plus important. Ça demandera que tu rentres à l'intérieur de toi, à les changer. Tellement que tu vas beaucoup voler. La Bible dit que ce que l'homme aura semé, il va le moissonner. Tu verras qu'on commence aussi à te voler. Et le travail que je suis en train de parler à l'intérieur, comment est-ce que tu te comportes? Qu'est-ce que toi tu fais? Quel est le comportement que tu as? Comment est-ce que tu te mets devant les gens? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur est pire? Est-ce que ton cœur marche bien? Est-ce que tu es là pour faire du mal aux autres? Parce que quel que soit ce que tu fais, si tu fais le mal aux autres, arrivé à un certain temps, ça va retourner contre toi. C'est comme ça que Dieu a créé ce monde. Tu ne sortiras pas dans les échecs et répétitions si tu n'as pas la prise de conscience du schéma qui se répète. Quel est ce schéma-là qui se répète? Quel est le schéma qui se répète dans ta vie? Parce que tu ne réussis pas parce que tu utilises le même schéma. Tu ne réussis pas parce que tu passes sur le même chemin. Comme tu passes sur le même chemin, ça ne va pas marcher. Comment est-ce que tu utilises le même schéma, mais toi tu vas avoir des résultats qui ne sont pas les mêmes que le premier? Non. Tu dois savoir aussi gérer ton schéma.
Le premier point, la prise de conscience. Le deuxième point, les schémas qui se répètent. Les schémas répétitifs dans ta vie. Quel est ce schéma-là? Tu voles pour réussir? Tu utilises la haine pour réussir? Tu fais quoi qui ne te permet pas de sortir de ce schéma-là? Parce que comme tu commences de la même façon, tu finis de la même façon, pardon, c'est ce qui se passe toujours dans ta vie. Quand tu commences quelque chose, tu vas échouer parce que tu es en train d'utiliser le même schéma. Quand tu comprends que le schéma que tu utilises n'est pas bon, tu changeras les schémas. Tu vois, tu changeras les schémas. Je vais donner l'exemple pour aider la personne qui me suit. Quelqu'un qui souffre de la dépendance affective, elle n'aura que des relations qui ont des problèmes. Des relations auxquelles on ne va pas te respecter. Des relations auxquelles, tellement que tu donnes trop, les gens ne vont pas te valoriser. Les relations, tu vois, les relations pareilles. Ce qui fait, c'est que ce soit dans des relations amicales, amoureuses, tu vas remarquer que tu as le même problème. Tu te sépares toujours avec les gens parlent mal de toi, les gens essaient un peu de saboter la relation, les gens essaient un peu de jouer avec vous, tu vois. C'est parce que vous souffrez de la dépendance affective. Dès que vous tuez cette dépendance affective, vous allez remarquer la relation qui arrive, ça sera une relation saine, tu vois. Tu ne peux pas attirer de bonnes choses, tu ne peux pas attirer des choses saines aussi longtemps que toi-même tu n'es pas saine, c'est le principe. Commence d'abord à assainir l'intérieur. Commence à assainir de mauvais schémas. Commence à assainir de mauvaises choses. Commence à enlever ce qui te bloque. Et une fois que cela quitte ta vie, tu verras les schémas changer. Tu verras l'échec partir. Une fois que tu as la prise de conscience. Une fois que tu sais comment voir la mauvaise partie qui est en toi. Accepter cette mauvaise partie. Et enlever cette mauvaise partie. C'est à ce moment-là, les choses vont commencer à bouger. Si vous-même, vous ne changez pas, ce qui est à l'extérieur ne changera pas. Si l'intérieur ne change pas, l'extérieur ne changera pas. Beaucoup de gens fournissent beaucoup d'efforts pour réussir. Mais ils ne savent pas, la plus grande clé, c'est l'intérieur. La pureté du cœur, les réflexions saines, avoir des schémas sains, des choses qui ne nuisent pas aux autres, des choses qui ne détruisent pas les autres, parce qu'on ne gagne pas, on peut gagner en trichant, mais la victoire ne va pas traîner. Parce que si vous gagnez en trichant, vous allez répéter les mêmes schémas. Vous allez croire que c'est le plus meilleur schéma et le plus facile pour réussir. Et dès que vous vous êtes habitué à voler, vous vous êtes habitué à tricher pour réussir, ça va commencer à se répéter. Et jusqu'à la fin, les gens vont remarquer que ce n'est pas la réussite. C'est la tricherie. Les gens vont remarquer que vous n'êtes pas saine. Les gens vont remarquer que vous êtes dans la tricherie. Les gens vont remarquer que ce ne sont pas les efforts fournis. Parce que les personnes qui trichent, ce sont les personnes qui se sont habituées au chemin parce qu'ils trouvent ça si facile, tu vois. Si facile. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, non, tu vois, moi, le mariage ne marche pas. Je fais 2, 3, par exemple, mariage, ça n'a pas marché. C'est parce que tu appliques les mêmes schémas. De la même manière que tu as trompé ton ex, c'est de la même manière que tu trompes ta femme. De la même manière que tu t'es comporté au travail passé, c'est de la même manière que tu te comportes au travail ici. Si tu veux garder ton travail, change le chemin. Si tu veux garder ton mariage, change le chemin. Quand tu étais avant, tu t'es séparé avec beaucoup de personnes parce que tu n'étais pas bien. Change le chemin. Si tu enlèves ce qui n'est pas bien, les choses vont bouger. Que l'Éternel Dieu vous bénisse tous.